hâtait ses premiers pas, une ombre singulière semblait l'accompagner, comme si les mystères de l'existence lui chuchotaient déjà à l'oreille. Rien ne se crée et rien ne se perd, mais peut-être bien que la volonté du tout se transforme. Très jeune encore, il paraissait habité d'un esprit étrange, celle que la volonté, force aveugle et infinie, gouverne tout, et que derrière chaque sourire se dissimule un soupir métaphysique. Ainsi naissait non seulement un philosophe, mais un voyant du tragique, un mystique lucide égaré dans une époque encore trop sûre d'elle-même. Je parle bien évidemment de Monsieur Arthur Schopenhauer. Voici son œuvre majeure, Le monde comme volonté et comme représentation, paru en 1818. Selon lui, la réalité que nous percevons n'est qu'une représentation, une construction mentale. Mais derrière cette apparence se cache une force irrationnelle et universelle, la volonté. Cette volonté, désir insatiable, est la cause principale de la souffrance humaine. À partir de ce constat, Schopenhauer cherche à comprendre comment l'homme peut atténuer cette souffrance et vivre en paix. Schopenhauer naquit en 1788 à Dantzig, dans une famille bourgeoise aisée. Son père, un riche commerçant, veut faire de lui un homme d'affaires et l'emmène très jeune voyager à travers l'Europe. Mais Arthur, passionné par la lecture et la réflexion, se détourne peu à peu de cette voie. À la mort de son père en 1805, probablement un suicide derrière leur maison dont il sera marqué, il abandonna le commerce pour se consacrer aux études. Sa mère, Johanna, devenue une écrivaine reconnue, tient un salon littéraire à Weimar, fréquenté notamment par un certain Goethe. Mais leur relation est difficile. Elle est mondaine et ambitieuse, tandis qu'Arthur est réservé, critique et solitaire. Déçu par les relations humaines et marqué par les tensions familiales, il développe une vision sombre de la vie. Dans sa jeunesse, Schopenhauer découvre la philosophie et choisit d'en faire sa vocation. Il s'inscrit à l'université et commence à forger les idées qui feront de lui un des plus grands penseurs du XIXe siècle. Il s'ennuyait profondément en écoutant les maîtres de l'université parler d'idées vides. Fichte le faisait sourire, trop fier, trop confiant. Lui, Arthur, sentait déjà qu'il était différent. Il ne croyait ni au progrès, ni à la raison toute puissante. En lui gronde quelque chose d'ancien, de profond, de douloureux. À Göttingen, puis à Berlin, il lit Kant, Platon, les Upanishads. Ce fut une révélation pour Arthur. Le monde est illusion, la vie, une farce cruelle. Il noircit des pages, seul, avec une intensité presque maladive. Sa première œuvre paraît, la quadruple racine du principe de raison suffisante. Personne ne la lit, il ne s'en offusque pas encore. Il sait qu'il voit plus loin que les autres. Puis après 4 années intensives, à l'aube de ses 30 ans, il tient son chef-d'œuvre entre ses mains. Le monde comme volonté et comme représentation. Un pavé dense, visionnaire. Il y met tout. L'idée que le monde n'est que représentation, que derrière le rideau du visible se cache une force aveugle, la volonté, qui pousse les êtres à désirer, souffrir, répéter sans fin le même cycle. Il pense que ce livre va tout changer, mais rien ne se passe. C'est le théâtre de la vie. Tout y est illusion bien ordonnée, le temps, l'espace, la causalité. C'est Kant qui l'a ouvert, ce rideau. Schopenhauer entre et va plus loin. Tout ce que tu perçois est produit par ton esprit. Tu ne vois pas les choses en elles-mêmes, seulement des ombres, comme dans la caverne de Platon. Mais Arthur ne s'arrête pas là. Il veut savoir ce qui se cache derrière. Il pousse la porte, traverse le miroir. Et là, dans le silence du fond, il découvre la volonté. Ce n'est pas une volonté consciente, ni divine, ni bonne. C'est un vouloir brut,
sans but, sans visage. Une force aveugle qui anime tout. Les animaux qui luttent, les hommes qui désirent, les plantes qui croissent, les étoiles qui brûlent. Vouloir, vouloir encore. Jamais être satisfait. Cette volonté est la cause de tout, et elle ne veut rien d'autre que vouloir. C'est elle qui nous pousse à aimer, à haïr, à créer, à souffrir. La vie est un cercle cruel. Désir, effort, déception, ennui puis de nouveaux désirs. La souffrance est la règle, le bonheur un accident. Arthur Schopenhauer a écrit de nombreuses phrases percutantes, mais s'il fallait en choisir une seule qui résume le mieux sa vision du monde, ce serait sans doute celle-ci. La vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Pourquoi cette phrase est-elle si forte? Le pendule invisible, une parabole. Arthur, voyez ce mouvement partout. L'enfant pleure de ne pas avoir de jouets. L'adulte pleure de ne plus être enfant. Le riche s'ennuie, le pauvre souffre. L'amoureux désire, le mari regrette. La vie humaine est une balance sans fin. D'un côté, la souffrance du manque. De l'autre, l'ennui de trop posséder. Et que faire alors? Rien peut-être? Ou du moins, regarder le pendule. Le comprendre. S'en détacher un peu. Schopenhauer pensait que les plus lucides, les artistes, les sages, les ascètes, pouvaient s'extraire de ce balancement. Non pas en gagnant, mais en cessant de jouer. Le monde n'est pas un lieu pour être heureux, disait-il. C'est un lieu pour comprendre. L'esprit d'Arthur fut modelé par les livres de penseurs anciens et modernes, comme un sculpteur qui façonne la pierre brute jusqu'à révéler une œuvre âpre, lucide et profondément humaine. Il s'inspira de George Berkeley, David Hume ou encore John Locke, mais surtout des textes sacrés de l'Inde ancienne. Dans ces pages empreintes de mystère, il entrevoit le voile de Maya, l'illusion du monde, et y découvre une résonance troublante avec ses propres intuitions. Il rêve de sages hindous assis en lotus méditant sous les banyanes, qui lui soufflent la vérité du monde comme un secret millénaire. Les 3 lois fondamentales de la pensée, selon Schopenhauer, sont liées à la logique, à notre raisonnement, et à la manière dont nous formons nos idées et de nos représentations. Chez Schopenhauer, la distinction entre l'idée et le concept est capitale et repose sur une hiérarchie de la connaissance. Le concept est une abstraction, une construction intellectuelle. Il est général, logique et rationnel. Il sert à classer, à penser, il est donc propre à l'entendement humain. L'idée au sens platonicien, c'est une intuition métaphysique, une vision directe de l'essence des choses. Elle est hors du temps et de l'espace, universelle, unique. Elle est contemplée par le génie, l'artiste, le philosophe, au-delà du langage. Pour Arthur, elles sont les formes fixes de la volonté, soit le principe fondamental du réel. La chose en soi est la volonté. Elle est en dehors du temps et de l'espace. Elle est une, et ne connaît pas la pluralité. Indivisible, elle débute le principe d'individuation. C'est la force universelle de la nature. Les naturalistes ont remarqué que la polarité, c'est-à-dire la division d'une force en deux, activait qualitativement les différences et opposés qui s'efforcent de se réunir. Une force issue du même point qui s'oppose, c'est le type fondamental de la dualité dans toute nature. Le monde comme volonté et comme représentation est un livre dense de 1500 pages. Il peut paraître décourageant de s'y confronter. Mais voici quelques conseils pour en tirer le meilleur parti. Ne vous précipitez pas. Lisez lentement pour bien assimiler les concepts et les idées présentées. Notez les passages qui vous interpellent ou que vous trouvez particulièrement éclairants. Cela vous aidera à réfléchir plus profondément sur le contenu. Après avoir lu un chapitre ou une section, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Posez-vous des questions sur les implications des idées. Partagez vos réflexions avec des amis ou des groupes de lecture peut enrichir votre compréhension et vous offrir de nouvelles perspectives. N'hésitez pas à relire certains passages. La philosophie peut être dense, et une seconde lecture peut révéler des nuances que vous n'aviez pas remarquées la première fois. Essayez de relier les idées du livre à votre propre vie ou à des situations contemporaines.
Cela rendra la lecture plus pertinente et engageante. En suivant ces étapes, vous pourrez savourer pleinement ce livre et en tirer des enseignements précieux. Alors continuons. Selon Arthur, les arts majeurs permettent d'élever l'esprit au-dessus des souffrances de l'existence et d'accéder à une forme de contemplation esthétique. Il considère principalement la musique, la poésie, la peinture et la sculpture comme les arts les plus significatifs. La musique, en particulier, occupe une place centrale dans sa philosophie, car il la voit comme une expression directe de la volonté, transcendant les formes et les concepts. La poésie, quant à elle, permet d'exprimer des idées et des émotions profondes, tandis que la peinture et la sculpture offrent une représentation visuelle du monde, permettant une contemplation qui peut apporter un certain apaisement. Schopenhauer valorise ces arts pour leur capacité à nous faire échapper à la douleur de la vie quotidienne et à nous connecter à une réalité plus profonde. Arthur Schopenhauer vous prévient qu'il est dangereux de lire un ouvrage sur un sujet avant d'y avoir soi-même réfléchi. Et il cite Héraclite : « Le savoir n'éduque pas l'esprit. » La réalité sempiternelle du monde est le vouloir vivre. Elle est une manifestation du vouloir, sous forme de la vie et de la réalité, celle du moment présent, qui est la seule à obéir au principe de la raison suffisante. L'homme seul, parmi tous les hôtes du monde, possède la faculté d'une conscience, on l'appelle la réflexion ou encore la connaissance intuitive, et c'est la cause première de son malheur, de cette souffrance. L'une des plus grandes est celle de la vanité, vanitas au sens latin, le vide, le néant. Un état d'âme essentiel à tous les êtres dans la nature, c'est par lui que la contradiction de la volonté devient effroyable. Même si l'un des plus gros chapitres se nomme « La critique kantienne », dans son œuvre, elle occupe une place centrale, notamment en tant que point de départ critique de sa propre philosophie. Il reconnaît à Kant un mérite fondamental, celui d'avoir montré que le monde tel que nous le connaissons est une représentation, c'est-à-dire conditionné par les formes de notre esprit, temps, espace, causalité. Malgré son admiration, Schopenhauer critique Kant sur plusieurs points. Il lui reproche d'avoir complexifié inutilement sa doctrine. Il refuse aussi l'idée kantienne que la chose en soi est complètement inconnaissable. Pour Arthur, la volonté est précisément l'essence en soi du monde. Il renverse donc la hiérarchie kantienne. Ce n'est pas la raison qui est première, mais une force irrationnelle, aveugle, irrésistible, la volonté de vivre. Schopenhauer sera convaincu que depuis saint Augustin, vivant au IVe siècle de notre ère, Kant marque la fin de la philosophie scolastique en exprimant de matière subtile et de grande beauté les pensées les plus profondes de toute sa philosophie. Kant, dans son troisième et sa quatrième antinomie de son livre, La critique de la raison pure, il exposa le contraste entre le caractère empirique de celui de l'intelligible et établit l'hypothèse de l'existence de la chose en soi. Et c'est là, en plus de ses lectures védiques, ainsi que du Tripitaka, qui est l'ensemble des textes du canon bouddhique, que Schopenhauer va baser sa réflexion principale. Tout le monde pense encore qu'il était un philosophe pessimiste, un misanthrope. Lui-même aurait simplement dit qu'il était un réaliste ou un homme simplement tragique. Ce vouloir vivre, vécu de façon ascétique, selon Arthur, jaillit la bonté, toute tendresse, toute vertu, toute générosité. Cela implique l'analyse d'un sens moral de nos actes, soit une négation du vouloir vivre, car en connaissance entière de toute essence, elle opère comme un sédatif à la volition. Ces antinomies kantiennes vont révolutionner l'esprit d'Arthur. Il dira « La contingence de l'univers est de l'ordre de la nature jointe à l'impossibilité de pur hasard, mais c'est le principe de causalité seul qui remonte au mythe du démiurge des platoniciens. Sa philosophie lancera des réflexions complexes et débattues encore de nos jours, surtout en Occident, comme le déterminisme opposé au fatalisme, soit le destin opposé au hasard, ou encore l'immanence opposée à la transcendance, et l'existentialisme opposé à l'essentialisme.
Bref, nous voilà revenus à cette polarité, à cette dualité, à une certaine forme d'une réalité illusoire, à une dissonance intellectuelle qui frappe la réflexion pure. Nous les retrouvons dans la littérature par les célèbres oxymores, ceux d'Albert Camus et son silence assourdissant, celui de Corneille et son obscure clarté, ou encore de Monsieur de La Fontaine, avec se hâter avec lenteur. C'est pourquoi Schopenhauer réfléchissait à l'image perçue. Elle était, et est encore, très différente selon la tête où l'image tombe. Même si l'on possède tous deux yeux, l'aptitude des hommes est très inégale à jouir de la beauté, de la nature et de la reproduire. Imaginez un instant que nous supprimions tous les êtres connaissants, en ne laissant subsister que la nature inorganique et végétale. Un rocher, un arbre, un ruisseau, le soleil, la lune ou bien les étoiles. Mais, alors, s'il n'y a pas d'œil pour les observer, eh bien c'est la loi de la causalité qui intervient. C'est la sensation pure et simple liée à notre intuition, qui enferme le monde objectif et nous rapporte aux fonctions de notre cerveau, soit l'espace, le temps et la cause. Ça va? Vous suivez toujours? Si vous êtes arrivé jusqu'ici. Alors, mes félicitations, c'est que vous êtes un passionné de philosophie. Cette loi de la causalité, nous la percevons par nos sens. Arthur en a dédié un chapitre dessus, et pour lui, la vue est le sens de l'entendement, l'ouïe celui de la raison, l'odorat et le goût, ceux du sens de la mémoire et de l'intuitif, au danger. Et pour finir, le toucher est le sens d'appréhender les choses, les objets, au sens littéral du mot « je parle ». Donc la seule expression exacte de la loi de causalité est pour Arthur la suivante. Tout changement a sa cause, dans un autre changement qui le précède immédiatement, et vous l'appellerez le destin, le hasard, la fatalité ou la détermination. La perception intime est un acte réel de cette volonté, on l'appelle aussi la conscience. Ce qui amena Arthur à se questionner encore sur l'homme et son intellect irrationnel. Pour Arthur, l'intellect humain, la raison et la pensée logique n'est qu'un instrument évolutif apparu pour aider l'organisme à survivre dans un monde hostile. Ce n'est pas un guide vers le bien, la vérité ou le juste, contrairement à ce que pensaient Platon ou Kant. L'intellect est né comme fonction secondaire, utilitaire, et elle est conditionnée par les désirs de la volonté. Notre cerveau se développe dans nos 7 premières années de vie, où l'on démontre une intelligence surprenante et une soif de connaissance prononcée. La puberté arrive, notre intellect s'élève au degré supérieur et notre voix mue d'une octave. Subvient alors une pause virulente, une suspension de l'intellect due à notre volonté primitive et métaphysique inconsciente, un temps de vertige, d'oscillation, de désirs intenses, de tensions permanentes, de frustration, et l'amour nous joue un tour pour perpétuer l'espèce. Et ce qui rend la vision de Schopenhauer si radicale, qu'il conclut par dire que l'individu est une illusion passagère, seule l'espèce compte, puis l'être surmené et vieillissant rencontre le moment où ces illusions tombent. Il comprend peu à peu qu'il n'a pas été libre, mais poussé par la volonté, que le bonheur n'était jamais durable, que la vie a été, en grande partie, souffrance et agitation. C'est donc un moment de lucidité, mais triste, et cette force irrationnelle, obscure, qui nous pousse à désirer, à agir, à lutter, prend fin. Autrement dit, nous sommes dirigés par la volonté. Cette théorie fait du monde un jeu de marionnettes tiré par des fils invisibles. Sans savoir de qui, ils doivent en faire l'amusement. Cette pièce de théâtre a-t-elle un plan? C'est ce que l'on nomme le fatum. L'on dira qu'il est orienté par une nécessité aveugle. Pour Arthur, la vérité est que nous sommes tous misérables, et les maux dont on souffre viennent des actions de l'homme lui-même. Une faible altération de l'atmosphère, même chimiquement indémontrable, produit le choléra, la fièvre jaune, la peste noire et tue des hommes chaque jour. Une altération rien qu'un peu plus forte éteindrait toute vie. La race humaine, malgré les puissants instruments de son intelligence, vit au 9/10 du temps, au bord de l'abîme d'une lutte contre le besoin. Voltaire disait « Le bonheur est un rêve, mais la douleur est réelle.
Puis il annota à côté « Cela fait 80 ans que je l'éprouve ». Ou encore Héraclite dit « Chaque homme possède en rêve son monde à soi, mais à l'état de veille, tous ont un monde commun ». Arthur Schopenhauer conclut son œuvre avec la négation du vouloir vivre et sa conclusion reste révélatrice. Voici ces mots. Je cite « Chez moi, au contraire, le monde comme représentation ne trouve place que par accident. L'intellect en effort avec sa perception externe n'est tout d'abord que le médium des phénomènes, les plus parfaits de la volonté, et cet intermédiaire s'élève progressivement à l'évidence intuitive que constitue l'existence du monde. Mais, surtout je présuppose, qu'il y a une troisième possibilité en posant l'existence réelle d'un tertium, qui s'oppose au monde identitaire des dieux et celui de la race humaine et son fatalisme. C'est l'acte de volonté propre où naît le monde. Il est libre car le principe de raison donne seul un sens à la nécessité sous forme de son phénomène, et c'est par le seul fait de ce phénomène que nous pouvons connaître la nature de cet acte de la volonté, et que d'une éventualité nous pouvons vouloir autrement. » Fin de citation. Je tiens à vous dire merci, Monsieur Schopenhauer, et surtout merci à vous, mes auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et en attendant une autre vidéo, prenez soin de vous.